Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en janvier 2021. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle soit pleine de créativité, de bonheur, de joie, de partage, d'amour et surtout une bonne santé. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Vous pouvez également me commander si vous le souhaitez un tirage personnalisé sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Je fais actuellement une petite promo de guidance en don libre pour ceux qui veulent une petite guidance ou quelques questions, ou une question à vous donner ce que vous voulez parce que je sais que c'est compliqué actuellement. Allez, on va regarder. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Ma chaîne a besoin aussi de vous. Donc, n'hésitez pas. Hein. J'ai vu qu'il y avait un nombre de vues quand même qui avait bien diminué. Alors, je sais que j'ai été absente dernièrement. Mais bon, j'aimerais bien que vous puissiez m'aider aussi pour que cette chaîne puisse perdurer. Parce que sinon, un jour, peut-être qu'elle va s'éteindre. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Bon, sinon, moi, je reste présente. Hein, même s'il n'y a pas beaucoup de vues. Je fais ça par passion. Je ne fais pas ça pour autre chose. Alors, je vais tirer quelques cartes du Petit Lenormand sur les différents thèmes. Vous verrez, hein, j'ai changé un petit peu et vous me direz si ça vous plaît. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Donc, l'énergie du mois, pour moi, c'est la créativité. Je me fie à mon intuition. Donc là, on voit vraiment qu'il faut vraiment ressentir au plus profond de vous-même ce que vous avez envie de faire, de créer dans votre vie pour l'année, même pour le mois. Hein. On voit vous êtes le créateur de votre vie au mois de janvier. C'est vous qui tenez les rênes. Donc pensez, osez, ayez des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bons actes aussi, des actes positifs afin de créer ce que vous souhaitez réellement. Soyez aussi dans la visualisation positive, hein, si vous voulez vraiment monter un projet, rencontrer quelqu'un, ou ça peut être plein de choses. Hein. La maison de vos rêves, hein, vous pouvez vraiment il faut vraiment le penser tous les jours, avoir des bonnes paroles. Tous les jours, vous voyez, il faut vraiment visualiser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Après, vous pouvez aussi faire la technique du verre d'eau. Tout ça, je peux vous envoyer si vous voulez. C'est quelque chose, c'est poser une intention sur un papier blanc et vous mettez un verre d'eau dessus pour que l'énergie puisse se mettre en place. Voilà. Alors, on va regarder avec le Petit Lenormand au niveau sentimental d'abord ce qui se passe pour vous. Enfin, on va d'abord regarder l'énergie du mois. Alors, on me parle qu'il y a des choses qui bougent suite à une période de repos où il y a eu peut-être une période d'accalmie. On vous dit qu'il y en a certains qui vont retrouver l'énergie pour bouger. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui... Pour certains, il y a peut-être aussi l'envie de partir en voyage, de vous évader pour vous reposer. Il y a peut-être un voyage à l'étranger ou un autre voyage. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui est d'origine étrangère qui va jouer un rôle. En tout cas, on me parle aussi de repos, peut-être de plus de quiétude, de prendre des temps de repos aussi. En tout cas, pour moi, il y a à la fois l'énergie qui est retrouvée, mais aussi le repos qui est là également. Donc, ça peut être aussi signe de sérénité. Hein. Alors, au niveau sentimental, là, on me dit quoi? Alors, on me dit que pour certains, il y a eu des blocages avec une personne. Il y a eu peut-être, vous n'êtes pas vraiment senti bien dans votre relation. Il y a peut-être eu un blocage avec votre partenaire. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles, hein, pour certains aussi. Il n'y a peut-être pas eu... on me dit qu'il y a eu une perte d'énergie. Il y a peut-être eu aussi des mauvais propos. Il y a peut-être eu des choses qui ont tourné en rond dans votre couple. Alors, dans votre couple ou pas, hein, ça peut être aussi pour les triangulaires, vous attendez que les choses se mettent en place. Pour les célibataires, on voit aussi qu'il y a peut-être quelques blocages. Vous avez peut-être du mal à vous retrouver, hein, pour certains. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans la créativité. Si vous souhaitez vraiment changer votre vie, il faut être le créateur de votre vie. Le bouquet, c'est vraiment des invitations. C'est aussi, pour certains, peut-être que vous allez avoir envie de plus de charnel. Avec le fouet, ça me fait penser aussi peut-être à beaucoup d'invitations de personnes avec qui vous allez peut-être avoir envie de charnel, hein, plus que d'autre chose, parce que vous vous sentez bloqué peut-être aussi. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est en relation triangulaire et on sent que ça tourne en rond, ça bloque, c'est compliqué. Hein. Pour certains, il y a vraiment de la complication. Donc, on va rajouter des cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, hein, qui est un très bel oracle, pour voir un petit peu... ce qui se passe. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos de ma vidéo. Vous aurez toutes les coordonnées pour l'acheter si vous le souhaitez. Voilà, on vous dit que vous êtes dans une période d'attente. Donc, on le voit ici, hein, il y a une période d'attente, de blocage au niveau sentimental pour certains. Oula, ça saute. Non, il y en a trop là. Non, ça ne va pas aller. Donc, non. Il
Il y a une période d'attente. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que voilà, il y a une période d'attente suite à une rupture. Il y a eu pour certains une rupture. Et du coup, vous êtes dans une période de rencontre pour un nouveau départ, ouais, vous avez vraiment envie de créer une nouvelle vie. Hein. Pour certains, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Hein. La gestation, c'est des projets que vous mettez en place, des choses que vous avez envie de faire mûrir. Donc soit pour certains, c'est suite à une période de rupture, vous avez envie de refaire votre vie, donc vous attendez quelqu'un. Donc là, on a vu avec le bouquet que ça pouvait être justement des rencontres, beaucoup de rencontres. Hein, on vous parle de période de rencontres. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous êtes peut-être dans une période où vous attendez le retour d'un ex ou une ex et qu'en attendant, vous vous amusez un petit peu. Hein, ça peut être ça aussi. Mais voilà, vous avez envie en tout cas d'un nouveau départ quand même. Hein. On voit que quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment une période de nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Alors, on va peut-être en rajouter une. Voilà, on me dit que vous avez besoin de moments de cocooning, donc c'est bien ça. Hein. Donc pour certains, vous êtes en train de vous chouchouter, peut-être vous faire du bien, rencontrer des gens, pas forcément pour aller jusqu'au bout, mais voilà, voir si vous plaisez encore, retrouver votre confiance en vous. Vous avez besoin de moments de cocooning, besoin de peut-être de vous faire chouchouter un petit peu. En tout cas, pour moi, vous êtes vraiment dans une période où vous avez vraiment envie de vous retrouver, de vous faire du bien, de travailler aussi peut-être sur votre côté maternel, enfin maternant. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, c'est une bonne période. Hein. Même si vous attendez le retour de quelqu'un, en attendant, il ne faut pas attendre désespérément. Vous avez raison. Et il faut aller de l'avant. Alors, au niveau travail professionnel, pardon. Alors, on me parle de vous déployer vos ailes, il y a des nouveaux départs, nouveaux projets. Vous avez la clé entre vos mains. Au niveau du travail, hein, le professionnel, le renard, c'est le professionnel. On voit qu'il y a des personnes avec qui, pour qui vous allez avoir la clé entre vos mains. Hein. Il y a des choses qui s'arrangent, la solution entre les mains. Pour d'autres, c'est peut-être le déménagement, peut-être que vous allez partir dans un autre travail. Hein. Vous allez peut-être déployer vos ailes. Pour certains, c'est peut-être beaucoup de déplacements, peut-être le changement d'affectation, hein, parce que la cigogne, ça peut être un déménagement au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être également l'envie de nouveaux projets. Vous mettez en place des projets. Ça y est, vous avez la clé et vous avancez. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui avancent. C'est très positif. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour en rajouter quelques-unes. Hein. Mais bon, jusque maintenant, vous avez un beau tirage. Hein. C'est vraiment une période de changement pour vous. Hein. Voilà, on me parle d'un retour, de nouveau départ. Vous voyez, fécondité encore une fois. Il y a le retour de quelque chose, la roue tourne, on me dit. Du coup, il y a des projets qui étaient en train de se féconder. Vous voyez, la cigogne, c'est un peu ça aussi. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi le retour suite à un arrêt de maternité ou congé parental. Un retour au niveau de votre travail aussi, peut-être. Bon. Voilà, je ressens ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, je vous dis, vous mettez en place un projet qui a été mûrement réfléchi et ça y est, vous faites votre retour, peut-être suite à un arrêt maladie aussi, peut-être. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif. Hein. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Alors, hop, je remets tout en place parce que c'est tombé. Alors, on vous dit quoi? Voilà, on me dit sous un retard. Vous voyez, ça a pris du temps. Mais ça y est, vous retrouvez, on me dit qu'il y a une construction qui est en train de se faire au niveau... Voilà, il y a une construction qui est en train de se faire au niveau professionnel. On me dit qu'il y a eu une période d'instabilité avec beaucoup de jalousie autour de vous. Mais ça y est, vous retrouvez, on vous dit que vous retrouvez votre... au niveau amical ou même peut-être au niveau de vos collègues, il y a quelque chose qui se remet en place. Hein. Ça a pris peut-être un peu de temps. Mais bon, après, à partir du moment où on veut vraiment quelque chose, on vous dit ne vous inquiétez pas. Entourez-vous des bonnes personnes, laissez les jaloux de côté. Ce n'est pas eux qui vont vous empêcher de construire quelque chose. Alors pour d'autres, il y a peut-être eu aussi un arrêt de travail ou un problème dû à... Vous êtes resté longtemps peut-être chez vous parce que vous étiez dans une instabilité, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup de jalousie dans au niveau travail ou peut-être du harcèlement ou je ne sais pas. Et là, vous vous faites aider. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous aider ou peut-être un changement au niveau collègue, affectation qui fait que vous retrouvez votre stabilité au niveau professionnel. Et ça peut être aussi pour certains peut-être un problème de santé. Vous avez peut-être eu des petits soucis et là, vous retrouvez le goût de repartir au travail aussi. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, alors on me dit quoi donc?
que vous y voyez plus clair. On me dit que voilà, il y a un homme qui a besoin de repos. Alors peut-être que il y a peut-être eu des soucis matériels et financiers dernièrement dans votre entourage, ou peut-être on vous parle aussi d'émotionnel. Vous êtes fait vraiment beaucoup de soucis au niveau de vos finances, peut-être aussi. Alors là, on me parle d'ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. On vous dit prenez du recul, allez peut-être prendre l'air aussi. Vous avez peut-être besoin de repos. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé dernièrement également. Hein. Je vais peut-être en rajouter une. Ouais, on parle de repos, vous voyez. On a le canapé, le lit, qui me montre bien que vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça. En tout cas, il y a pour moi aussi peut-être une ouverture. On me dit peut-être une période où vous allez être beaucoup plus serein. Hein. Le lit, ça peut être ça aussi. Vous allez pouvoir redormir sur vos deux oreilles, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se remet en place. Ça s'ouvre de nouveau. Hein. Le jardin, c'est quelque chose qui est très voilà, oxygénant. Hein. On voit qu'il y a peut-être un réseau social qui reprend aussi. Du coup, ça va vraiment vous permettre de retrouver peut-être une stabilité aussi au niveau émotionnel, enfin au niveau financier, qui va engendrer aussi les émotions qui vont être différentes. Vous allez de nouveau vous ouvrir aux autres aussi, on me dit. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une période d'accalmie aussi au niveau matériel et financier. Alors, ça peut être aussi... on vous dit suivez votre intuition, hein, la lune c'est un peu ça, soyez créatif aussi dans la créativité au niveau matériel et financier, c'est être dans la créativité. Peut-être pour certains vous allez aussi ouvrir quelque chose en rapport avec tout ce qui peut être jardin, spa, côté zen, côté repos, massage, bien-être, vous voyez, je ressens ça. Bon après vous verrez, hein. Vous me le direz si vous avez. Alors on me parle d'une femme maintenant. On me dit voilà, il y a une femme qui est beaucoup plus tranquille et zen. Donc là il y a le monsieur, voilà, maintenant il y a une femme, donc c'est un couple, ou bien ça peut être si vous êtes un homme ou une femme, vous retrouvez votre tranquillité. On me dit vous allez pouvoir respirer de nouveau, vous allez y voir plus clair, suivez votre intuition encore une fois, et on me dit arrêtez d'être dans les accusations, il y aura un verdict qui va tomber. Hein. Alors pour certains c'est peut-être justement dû à une séparation, vous étiez peut-être beaucoup dans les accusations, vous n'y voyez pas clair, ça n'allait pas, et là on me dit ça y est, vous êtes beaucoup plus tranquille, il y a des choses qui se mettent en place, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Hein. Voilà, on parle d'argent qui arrive, de roues qui tournent, d'abondance qui arrive pour vous. Hein. Donc là, vous avez vraiment un très beau jeu. Hein. Donc ça va s'arranger. Hein. Mais arrêtez d'être dans les accusations. Soyez dans la positivité et dans le pardon. Hein. On me dit, ça ne sert à rien d'aller vous accuser vous-même ou accuser l'autre. Vous n'allez rien il n'y a rien qui va aboutir si vous êtes plus dans l'accusation. Alors, la surprise du mois, pour vous les Gémeaux, alors on me parle d'un homme, quelqu'un qui peut être... Alors, attendez. Alors, la surprise pour moi, pour certains, alors soit c'est un homme qui a dû prendre du repos, du recul aussi. Hein. On voit l'homme d'affaires qui est à la mer, qui pense, qui a besoin de prendre le large un peu. Hein. On me dit, voilà, il y a vraiment... alors, soit l'arrivée d'un nouveau partenaire, on vous dit que... il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie, quelqu'un de stable, un nouvel ami aussi, peut-être aussi. Vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Hein. On me dit que c'est comme si vous aviez purifié quelque chose. Derrière, il y a une purification qui a lieu. Alors, soit c'est votre chéri qui retrouve de la stabilité, qui avait besoin de prendre du recul et il revient vers vous. Ça peut être aussi que vous vous entourez de personnes qui vont vous aider aussi à aller de l'avant. Hein. Le chien, c'est aussi des personnes fiables, fidèles, stables. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment des nouvelles personnes qui sont autour de vous, des personnes fiables, des personnes... On vous dit que vous changez d'énergie, vous allez purifier votre énergie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une élévation. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Hein. Ensuite, ça peut être quoi donc? Peut-être aussi que au niveau des couples, il y a peut-être eu aussi il y a peut-être une stabilité retrouvée aussi hein, pour certains. Hein, vous retrouvez une stabilité au niveau de votre couple. Après, on me dit aussi pour certains que vous avez peut-être besoin d'aller voir un thérapeute. Le chien, ça me fait penser au thérapeute, quelqu'un qui travaille dans les énergies. Vous voyez, que purifier votre énergie, purifier vos émotions. Hein, ça peut être quelqu'un qui est coach, un thérapeute, en hypnose, en énergétique, un magnétiseur, un psychologue. Voilà. On voit que pour certains, vous avez besoin de vous faire aider. On voit cet homme qui est un peu... il pense, il ne sait pas trop où aller, mais bon, parfois, il suffit juste d'être un peu guidé, aiguillé pour aller mieux. Hein. Donc moi, si vous le souhaitez, je fais des soins énergétiques à distance, je fais aussi du coaching. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Sinon, je peux vous donner aussi des adresses. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, la surprise. Ah, voilà, on me parle d'un retour, donc c'est bien ce que je pensais. Hein. Pour certains, il y a un retour d'une personne du passé. Hein.
Alors, soit le retour d'une personne du passé, soit c'est vous qui vous retrouvez votre stabilité, hein, vous purifiez votre énergie, ou ça peut être aussi, attention au schéma répétitif, hein, du retour des choses aussi, si, voilà, si vous pensez trop aussi. Mais bon, pour moi, c'est plus un retour positif, hein. Voilà, on me parle de famille, donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive dans la famille aussi, peut-être un retour de quelque chose, hein, donc c'est ça, hein, peut-être votre couple, on parle de changement, vous allez avoir des choix à faire suite à une trahison, ouais, c'est ça. Donc il y a eu pour certains, il y a eu trahison, il y a eu peut-être des disputes familiales ou dans votre couple, ou une amie ou un collègue, ou je sais pas, il y a eu des complications, et là, il y a du changement qui est en train de se mettre en place. On me dit, vous allez prendre des décisions, vous êtes à un carrefour de votre vie. Mais vous allez retrouver une stabilité, vous avez besoin de retrouver une stabilité. Donc moi je vois peut-être plus un couple qui va devoir vraiment prendre des décisions, hein. Allez, c'est plutôt pas mal, hein, comme jeu, hein, pas comme tirage. Allez, on va regarder maintenant au niveau de l'oracle de la triade, voir ce qu'elle a à vous dire. Au niveau de votre âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire ? Alors, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se termine. Vous arrivez en fin de cycle par rapport aux erreurs. On vous dit, là, ça y est. Vous arrivez à la fin. Donc, il y a eu peut-être des erreurs dans votre vie. Donc, il faut vous pardonner. Arrêtez de peut-être essayer de ne pas repartir dans... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui doivent se pardonner les erreurs qu'ils ont fait ou peut-être les erreurs qu'il y a pu avoir dans votre couple ou dans votre travail. Bon, pour moi, vous arrivez à la fin de tout ça, hein. Tous les soucis vont s'envoler, hein. Vous allez prendre les bonnes décisions. Voilà, on me parle d'un homme. On me dit qu'il y a eu des mensonges. Et là, on me parle que votre âme a été initiée à quelque chose. Vous voyez, c'est comme si... alors, pour certains, il y a peut-être eu des... Alors, si vous êtes un homme, il y a peut-être eu des mensonges, peut-être que vous êtes menti pendant longtemps à vous-même. Maintenant, on vous dit, vous avez compris des choses. La phase d'initiation, c'est apprendre, c'est comprendre les choses. Peut-être que vous avez compris de vos erreurs ou compris aussi ce qui se passait, vous avez analysé. Votre âme a compris, vous êtes peut-être sur votre chemin de vie, vous êtes connecté à votre âme, au plus profond de votre âme pour pouvoir comprendre ce que vous voulez vraiment. Et on me dit que maintenant, du coup, vous êtes dans l'abondance. Il y a de la richesse qui arrive pour vous, beaucoup d'abondance, ça peut être dans tous les domaines, hein. Alors peut-être aussi que pour certains, c'était une relation, peut-être que vous étiez dans une relation d'âme à âme avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle et vous avez dû passer par une phase d'apprentissage, vous avez dû comprendre des choses. Donc il y a peut-être eu des mensonges dans votre couple ou des problèmes et là maintenant on me dit, ça y est, vous passez ce cap et vous êtes dans l'abondance, hein. La carte de l'homme, ça me fait penser aussi aux énergies masculines, de retrouver sa stabilité, enfin sa volonté, la force, le courage d'affronter les choses, d'aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment se connecter à la puissance masculine en fait, hein. Mais bon, pour moi, votre âme a compris beaucoup de choses, vous avez beaucoup évolué, vous avancez, hein. Pour moi, il n'y a rien de méchant du tout pour vous au mois de janvier, hein. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre. Après, c'est à vous de vouloir vraiment savoir ce que vous voulez réellement et aller de l'avant, hein. On peut toujours rester dans ces problèmes sinon, hein. Alors, au niveau énergétique, on vous dit que vous aviez des blocages karmiques ou vous avez encore des blocages karmiques qui sont dus à une blessure de rejet. Vous voyez, donc pour certains, vous êtes encore dans cette blessure. Donc, le rejet, ben, c'est se sentir rejeté. C'est faire... quand on est dans une blessure de rejet, souvent, c'est qu'on a... On s'est senti rejeté pendant sa petite enfance par le papa ou la maman. Donc, c'est souvent la personne je pense que c'est la personne du sexe opposé. Donc, pour les femmes, c'est l'homme, enfin le papa, et pour les hommes, c'est leur maman. Ils se sont rejetés à un moment donné de leur vie, peut-être l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, ou le rejet par rapport à quelque chose, hein. Peut-être qu'on vous a mis dans un pensionnat, ou... Bon, ça peut être plein de choses, le rejet, hein. Bon, en tout cas, on vous dit, il y a des blocages. Du coup, ça entraîne des blocages dans votre vie, cette blessure. Vous vous sentez bloqué, c'est peut-être des choses qui appartiennent aussi à votre vie antérieure, aussi, à vos vies antérieures. Ça peut être aussi transgénérationnel, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos ancêtres que vous avez repris dans vos bagages quand vous êtes réincarné. Donc tout ça, c'est important de le comprendre, de le déceler pour pouvoir travailler dessus
et déjà d'en prendre conscience. Donc si vous avez besoin, je peux vous aider pour ça. Moi je fais du coaching là-dessus, je fais aussi des tirages sur les vies antérieures, enfin bref, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas pour moi il y a vraiment un travail à faire sur ça, hein. On a tous du travail à faire, hein. Là on passe dans des caps. L'année 2021 ça va être vraiment d'épurer les blessures pour avancer, hein. Alors on me parle de malveillance. Il y a beaucoup d'agitation intérieure. On me parle de dépendance affective et d'estime de vous. Donc, on voit franchement que, voilà, ça va avec la blessure de rejet, hein. La blessure de rejet, ça entraîne une dépendance affective puisque on va en faire beaucoup pour ne pas être... pour pas qu'on nous lâche, vous voyez, c'est ça en fait, hein. Pour pas être rejeté, on en fait trop. Par exemple, on va payer trop de cadeaux, on va vouloir au niveau travail être toujours mis sur un piédestal, enfin en faire beaucoup trop, faire beaucoup d'heures pour que l'autre vous voit, vous voyez, ça peut être ça aussi. Après ça peut être au niveau de l'amour, sentimentalement, vous accordez pas de temps, vous faites tout pour l'autre, ou vous allez tout faire pour l'autre, lui accorder toutes ses faveurs, enfin... Et tout ça, c'est pas bon. On vous dit travailler votre estime de vous-même. À un moment donné, est-ce que c'est en résonance avec vous ce que vous faites? Est-ce que c'est pas une dépendance affective? Voilà, on vous dit du coup, ça vous fait... vous êtes très agité intérieurement à cause de ça, donc il faut travailler tout ça, hein. Et on vous dit, écoutez votre cœur, le chakra du cœur, c'est ça aussi, c'est s'aimer soi-même, hein. La blessure de rejet, d'abandon, trahison, c'est d'abord travailler sur soi pour s'aimer soi-même, se pardonner, et ensuite, voilà, travailler sur cette blessure pour être bien avec nous-mêmes. Et si on s'aime assez, on n'a pas besoin d'en faire trop, on se sent pas rejeté ou abandonné, hein. Et on vous dit que du coup, tout ça entraîne de la malveillance, hein. Il y a aussi peut-être des personnes qui sont malveillants avec vous-même, en fait. Donc, il faut arrêter aussi peut-être de vous mentir à vous-même ou d'être malveillant avec vous-même. Travaillez votre estime de vous, hein. Au mois de janvier, c'est vraiment le maître mot. Alors, j'ai tiré une petite carte des anges qui vous dit, ton ange gardien vous dit, enfin votre ange gardien vous dit, tout ira bien, vous voyez, tout ira bien. Donc, il n'y a pas de raison de rester, on vous dit, dans la soumission, hein. Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Voilà, donc c'est ça. Arrêtez d'être dans la dépendance affective, arrêtez d'être dans des blessures émotionnelles. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et avancez, hein. Voilà, on vous dit, offrez-vous une offrande de paix, hein. Soyez dans la paix, la sérénité. Trouvez la quiétude au niveau de votre cœur, hein. Estimez-vous, aimez-vous, hein. Voilà. Et là, au niveau des guérir avec les anges, j'ai tiré 2 cartes parce qu'il y en a 2 qui ont sauté. On vous dit que vous êtes un clairvoyant accompli, hein. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner et être guidé. Voilà, donc là, on vous dit, voilà, vous ressentez des choses. Pour certains, vous avez peut-être un don une prédisposition à être clairvoyant. Vous ressentez les choses. Peut-être que vous pensez que vous êtes bien pour les autres. Vous savez ressentir pour les autres, mais quand c'est pour vous-même, vous n'osez pas, j'ai l'impression, hein. Donc là, on vous dit, si, hein, allez-y, vous pouvez avoir confiance en vous, même pour ceux qui ont cette prédisposition et qui n'osent pas y aller, hein. Il faut y aller à un moment donné. Si on vous a donné cette prédisposition, ça vient peut-être des vies antérieures, il faut... si on ne l'utilise pas, ça peut entraîner des soucis en fait, parce que vous n'êtes pas dans votre mission de vie du coup, hein. Donc à un moment donné, c'est pareil, ça je peux vous guider aussi, je fais des tirages mission de vie si vous le souhaitez pour voir si vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, ça c'est important. Et tant que vous ne serez pas dans votre chemin de vie, sur votre chemin de vie, vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous ne serez pas en adéquation avec ce que votre âme est venue faire sur cette terre, hein. Donc on vous dit que votre but c'est aussi de soigner, d'enseigner, d'être guidé, vous voyez, donc c'est vraiment... pour certains, vous êtes peut-être un thérapeute, peut-être pour d'autres, ça peut être aussi travailler juste dans le personnel soignant, hein, c'est pas forcément tous thérapeutes, hein. Vous avez peut-être aussi besoin d'être guidé pour pouvoir aussi ensuite enseigner. Enfin voilà, il y a peut-être un travail d'approfondissement de vos blessures pour pouvoir ensuite vous révéler totalement, hein. Et on vous dit que pour certains, il faut exprimer votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle, vous voyez. Donc pour certains, c'est pareil. Soyez dans votre cocooning, soyez dans la douceur, la compassion. Suivez votre intuition de femme, hein. Même si vous êtes un homme, on a tous une part de féminité. Donc suivez cette intuition. Vous êtes, pour certains, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer, hein.
Pour certains, vous allez développer votre prédisposition de médiumnité, de thérapeute, d'enseignant, peut-être faire des conférences, aider les autres, coacher les gens aussi. On a besoin, on en a vraiment besoin parce que il y a vraiment pas mal de personnes qui vont pas bien. Et pour ceux qui ont compris, qui sont éclairés, je pense qu'il est temps de... Voilà, on a besoin d'être de plus en plus nombreux aussi, je pense. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à liker et puis à commenter. J'attends de vos nouvelles. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.